Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise dont voici le sommaire. En attendant la publication des résultats définitifs des élections présidentielles de 2024, comment fonctionne la machine étatique au niveau de la magistrature suprême? Au sommaire également, nous parlerons des parents des enfants autistes qui se félicitent de la contribution du Centre Autisme Rwanda dans l'encadrement de leurs enfants. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Les analystes et ressortissants étrangers vivant au Rwanda se réjouissent du climat paisible et de l'ambiance de fête qui a caractérisé la période électorale au Rwanda. Ils estiment que cela témoigne encore une fois une détermination des Rwandais à bâtir une nation prospère après avoir tourné la page sombre du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Jean Damascène Maléchim. Les districts de Rusizi et de Nyamasheke, au sud-ouest du Rwanda, sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils accueillent régulièrement des Congolais qui traversent la frontière pour diverses raisons, essentiellement économiques. Lors des récentes présidentielles et législatives au Rwanda, ces Congolais ont été surpris par la poursuite normale de leurs activités contre toute attente. En tout cas, nous les diasporas, nous sommes contentes parce que les jours des élections, nous croyons que peut-être il y aura des changements. Les gens ne peuvent pas soit circuler, ou bien nous, comme les gens des diasporas, on s'est demandé est-ce qu'on va traverser pour rentrer au Congo ou bien on va rester ici. Mais à partir de cela, en tout cas, nous sommes très très contents parce qu'avec la partie politique de FPR, nous soutenons ça à 100%. En disant que nous, en tout cas, félicitations à notre président qui a gagné les élections. Parce que quand nous vivons ici avec la sécurité, personne ne peut pas toucher l'étranger. Souvent, on disait que non, en tout cas, au Rwanda, il n'y a pas de problème. Et avec les élections qui étaient passées au Rwanda, nous voyons qu'il n'y a pas de problème vraiment. Ça a été passé bien. Au jour même du scrutin, ils ont apprécié la sécurité et l'ambiance de fête qui ont marqué les Rwandais, qui selon eux, constituent une particularité du Rwanda sur le continent africain. Les jours des élections, on s'est demandé les jours des élections, est-ce que nous, comme les diasporas, est-ce que nous allons voter ou bien nous allons faire quoi? Parce que notre souci, nous voulons que aussi nous faisons la vote avec toute la communauté, malgré que ça ne peut pas accepter. On regardait, les autres sont restés à la maison, les autres sont attendus à l'écoute de la radio pour écouter celui qui va gagner les élections. C'est ça. La réaction des votes, les jours qu'on a voté, et la réaction vraiment a été bonne. Et ici à Kamembe, j'ai observé la population qui s'est réveillée à 4 h du matin pour aller dans les sites où on va voter leur président de la République. Et d'une manière générale, la population était contente depuis 4 h du matin jusqu'à 14 h. Elle était contente. Et il est vrai que tout ce que le président du diaspora vient de dire, et vraiment c'est vrai. On ne change pas l'équipe qui gagne. Nous, les Congolais qui sont ici à Kamembe, nous disons merci pour la sécurité, la paix et la sécurité. Et nous avons été derrière le président de la République, son Excellence, M. Paul Kagame. Que Dieu lui aide pour sa sagesse et pour l'autorité d'avoir dirigé ces pays dans de voies démocratiques. Et nous disons merci à lui. Réagissant à l'attitude de certains gens qui se mettent à mettre en cause la démocratie au Rwanda, les analystes estiment que le Rwanda, comme un pays qui a réussi à se relever seul du génocide commis contre les Tutsis, devrait plutôt recevoir des hommages de tout le monde. Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration.
un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 93, sont tous divisés en deux, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer que c'est open bar et que on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 97, se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé, est tellement en lambeaux, que je trouve que donner des critiques à un pays, pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble... laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Dans ces 30 dernières années, les Rwandais se sont distingués par une organisation paisible des élections, aussi bien pour les présidentielles que les législatives, avec une ambiance de fête tout au long du processus électoral. En attendant la publication des résultats définitifs des élections présidentielles de 2024, comment fonctionne la machine étatique au niveau de la magistrature suprême? Le sénateur Uwizeyimana Evode nous a fait un éclairage sur la période de transition jusqu'à la prestation de serment du président de la République. Suivons les détails. Au Rwanda, après que la Commission nationale électorale ait publié les résultats partiels, sur les réseaux sociaux, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont partagé leurs félicitations au président Kagame, lui souhaitant de développer davantage le Rwanda et de continuer à renforcer la coopération entre le Rwanda et leurs pays respectifs. Le sénateur Uwizeyimana Evode explique ce que dit la Constitution sur la transition présidentielle et le fonctionnement du gouvernement pendant cette période, avant la prestation de serment du président élu. On parle à partir de la date à laquelle le président a été élu, c'est-à-dire il a été élu en l'espèce, il a été élu le 15 juillet. Donc le président étant dans une période dite la transition présidentielle. Durant la transition présidentielle, il y a un chef d'État élu. Heureusement, nous avons un chef d'État qui a été élu à sa propre succession, heureusement. Mais si aujourd'hui la Constitution l'interdit d'exercer quelques prérogatives, entre autres le droit de déclarer la guerre, il ne peut pas déclarer la guerre, il ne peut pas déclarer l'état d'urgence, il ne peut pas exercer son droit de grâce pour les condamnés. Donc, il ne peut pas initier un référendum parce que c'est son droit constitutionnel au terme, en vertu de l'article 106 aussi. Mais aucune procédure de révision constitutionnelle donc n'est possible dans cette période. Mais le gouvernement est toujours en fonction parce que le président, durant ses campagnes présidentielles, il est le chef d'État en exercice, mais la Constitution, au terme de l'article 102, dit, voilà, le président en exercice, donc continue à exercer ses fonctions jusqu'à ce que le nouveau président élu, jusqu'à ce qu'il prête serment. Alors, après la prestation de serment, bien sûr, le gouvernement n'est plus. Donc le gouvernement est dissous d'office, mais le président prête serment en délai 30 jours à partir de la date de son élection, en délai 30 jours, et puis en délai 15 jours encore, il a l'obligation
il a l'obligation de nommer le Premier ministre. Le Premier ministre est à son tour, en concertation avec le chef de l'État, en il y a 15 jours encore, on nomme les autres membres du gouvernement. Le nouveau mandat que va commencer le président Paul Kagame va durer 5 ans, alors qu'auparavant le mandat présidentiel était de 7 ans. Le sénateur Wizé Manevod explique l'origine de ce changement. Après la période de transition de 1994 en 2003, donc nous avons eu la première constitution de 2003, puis celle-ci a été révisée en 2015. Puis le mandat, la constitution prévoyait le mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Sur demande de la population, la constitution a été révisée en 2015. Et puis il y a un mandat spécial qui a été stipulé donc, dans la constitution. Le mandat de 2017 à 2024 était un mandat spécial. Et puis la constitution de 2015, la révision de 2015 prévoyait bien sûr un mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Donc le président Kagame a brigué son premier mandat parmi les deux de 5 ans, puis de 2024 à 2029. Et puis, s'il le voudra bien, il sera encore éligible de 2029 à 2034. Juste après l'annonce des résultats partiels lundi soir, le président Paul Kagame a félicité les Rwandais en général pour le choix qu'ils ont effectué et a fait savoir que les résultats du scrutin révèlent la confiance que les Rwandais ont placée en eux-mêmes et en sa personne et qu'ensemble le pays va atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Amandine Dikumasabo, télévision rwandaise. Le Forum national de concertation des formations politiques agréées au Rwanda a publié ce vendredi le rapport des observateurs aux récentes élections présidentielles et législatives qui révèle qu'elles se sont bien déroulées mais souligne toutefois un problème concernant le fichier électoral et propose à la commission électorale de l'améliorer. Kassim Souf nous en dit plus. Le Forum national de concertation des formations politiques agréées au Rwanda a dépêché 99 observateurs électoraux dans 30 districts du pays pour se rendre compte du déroulement du scrutin. Le porte-parole de ce forum, Mukama Abbas, indique que leurs observateurs ont félicité l'organisation de ces élections et comment elles se sont déroulées dans la sérénité et la transparence. Indorerezi z'ihuriro zakurikiranye ibikorwa by'amatora zishima uburyo amatora yateguwe. Les observateurs électoraux du forum félicitent l'organisation et comment les élections se sont déroulées dans la transparence et avec l'étroite collaboration de la population et de différents organes. Cela prouve davantage la singularité des Rwandais, leur abnégation et l'amour qu'ils ont pour le pays dans le perfectionnement des activités relatives aux élections et qu'ils y ont participé. Les observateurs du forum ont notamment félicité les moyens que la Commission nationale électorale s'est servie pour informer les Rwandais de tout ce qui concerne les élections telles que les débats et les communiqués et des communiqués transmis par différents médias tels que les stations de radio, de télévision et des réseaux sociaux et autres. Les sites avaient des marques distinctives, tout comme les bureaux de vote et les isoloirs étaient bien préparés et bien propres. Le matériel est arrivé au site à temps et les agents électoraux ont bien accueilli les électeurs. La ponctualité au début et à la fermeture des urnes a été respectée. Le scrutin s'est déroulé dans la transparence, l'épanouissement, la sérénité et dans la sécurité. Les observateurs ont également apprécié le respect des droits des électeurs et l'aide apportée aux personnes vulnérables. La participation a été très satisfaisante. Le décompte s'est fait conformément à la loi et aux instructions régissant les élections. La population y a participé et a apprécié les résultats. Le Forum national de concertation des formations politiques estime que les élections présidentielles et législatives du 15 et 16 juillet se sont bien déroulées et que les lois et instructions les régissant ont été appliquées.
Les observateurs du forum estiment toutefois que le fichier électoral doit être amélioré. Le Forum national de concertation des formations politiques agréé au Rwanda indique qu'il félicite les Rwandais et différents organes pour le rôle qu'ils ont joué pour le bon déroulement des récentes élections, ce qui démontre le progrès que le Rwanda a réalisé dans la voie de la démocratie que les Rwandais ont choisi. Suite à l'annonce des résultats de la présidentielle et de législative, la Commission des droits de la personne a publié une déclaration en indiquant sa satisfaction par rapport au bon déroulement du scrutin. Cette commission estime que les droits des électeurs ont été respectés puisque tous ceux qui remplissent les conditions ont été autorisés à voter. Autre chose, la commission indique que les droits des candidats à la présidentielle pendant la campagne ont été respectés car ils ont tous été autorisés à accrocher leurs affiches dans tout le pays. Les médias ont aussi accordé une place égale à tous les candidats. Cette commission montre également que lors de ces élections, les droits des personnes handicapées et des femmes enceintes, des mères ayant des bébés et des personnes vulnérables ont été respectés. Les malvoyants ont notamment pu bénéficier de leur document en braille. Cependant, cette commission souligne la nécessité pour la Commission électorale nationale de renforcer l'usage des technologies et encourager les gens à se déplacer plutôt vers les sites de vote. On continue avec l'actualité pour parler des parents, des enfants autistes qui se félicitent de la contribution du Centre Autisme Rwanda dans l'encadrement de leurs enfants. Ils estiment qu'un tel encadrement favorise largement le développement social et intellectuel des enfants. Jean Damascène Manéchine. Aux enfants du Centre Autisme Rwanda ont clos ce vendredi leur formation de 3 ans, une formation qui, selon les responsables du centre, exige beaucoup d'efforts car les enfants autistes présentent des difficultés particulières. Ici, dans notre école, Autisme Rwanda, d'abord, on reçoit tous les enfants qui sont touchés par l'autisme. Ici, c'est une école dédiée à l'autisme. On ne prend pas d'autres difficultés. Autre chose, c'est que les enfants qui viennent ici, c'est les enfants qui ont des troubles de comportement, troubles de communication ou troubles d'interaction sociale. Ce que je trouve actuellement, vous avez vu des enfants qui ont gradué aujourd'hui, c'est des enfants qui viennent de passer 1 an, 2 ans ou 4 ans ici. C'est pas facile. Côté économique, côté pouvoir, parce qu'il faut aussi la force de prendre en charge ces enfants. Donc, il y a des parents qui ne peuvent pas amener leurs enfants ici. Et ça, c'est vraiment triste pour nous parce qu'on ne peut pas recevoir certains enfants, même s'ils ont la capacité d'apprentissage. Mais il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes financiers. Ils ne peuvent pas amener leurs enfants ici. Moi, je demande à toutes nos autorités que l'autisme soit vraiment un problème national. Parce que si on a très peu d'enfants ici, ça va être 1% de la population. Si on a très peu d'enfants, il y a 140 000 personnes autistes, enfants et adultes compris. Donc, c'est vraiment un vrai problème pour les parents. Parce que quand on a un enfant autiste, ça handicape toute la famille. Et puis ça handicape au niveau économique, culturel et social. Donc, c'est vraiment un vrai problème qu'il faut vraiment trouver une solution dans l'urgence. Il y a des écoles internationales qui prennent des enfants des familles qui ont les moyens, bien sûr. Mais des écoles dédiées à l'autisme, je ne connais qu'Autisme Rwanda. Je dis bien école dédiée à l'autisme, donc qui ne reçoit que des enfants autistes. Malgré ces difficultés, les responsables du centre se réjouissent de la performance des enfants autistes au terme de leur formation, ce qui pousse les psychologues à conseiller aux parents de consulter les médecins au cas où les enfants présentent des troubles de comportement dans la vie sociale. Moi, je pourrais encourager le gouvernement, comme je suis et je suppose qu'ils font toujours ce travail. Donc, ils ont déjà planifié des cours pour ces enfants. Et puis, au niveau du centre Arabici, ils ont commencé des programmes de suivi, des programmes de détection précoce des troubles neurodéveloppementaux, qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux, ou bien des personnes différentes. Donc c'est ce que je pourrais, d'approcher ces écoles
leur donner des aides. Et puis, parce que chaque enseignant, vous avez vu, chaque école, chaque enfant, des fois, il nécessite 2 personnes parce que le corps, la santé de ces gens-là se trouve parmi les santé que le gouvernement est supposé suivre, je pense. Les responsables du centre Autisme Rwanda plaident pour plus de centres de ce genre pour pouvoir accueillir le plus grand nombre d'enfants qui sont dans le besoin. L'Office national en charge du traitement et de la distribution d'eau, d'assainissement, WASAC en sigle en anglais, indique que le nombre d'abonnés a augmenté sensiblement et atteignant plus de 300 000 au cours des 30 dernières années et que l'accès à l'eau potable atteint 82,6%. Le récit de Patrick Nilidandi. L'expansion des réseaux d'eau et de la réhabilitation des anciens, l'augmentation des stations d'épuration et la construction des grands réservoirs d'eau font partie des efforts déployés pour apporter de l'eau potable à la population au cours des 30 dernières années. La population apprécie les différents efforts entrepris par le pays dans ce sens en vue d'améliorer sensiblement la qualité de leur vie. En raison de la croissance démographique et du développement du pays, les besoins en eau ne cessent d'augmenter. Cela entraîne des pénuries d'eau pendant la saison sèche et la vie devient compliquée pour certains habitants des villes du pays. Le directeur général de WASAC, professeur Omar Mounyaneza, a expliqué qu'au cours des 30 dernières années, des efforts ont été consentis pour développer les infrastructures et aider le pays à atteindre 100% en approvisionnement d'eau. Le directeur général de WASAC a reconnu qu'un bon nombre d'abonnés n'ont pas accès correctement à l'eau potable pendant la saison sèche pour diverses raisons. Mais il rassure que les nouvelles usines qui seront construites seront donc la solution. Les statistiques de WASAC montrent qu'en 1994, 26% de la population avait accès à l'eau potable. Ce nombre est passé à 60% en 2004. En 2014, ils sont passés à 70%. En 2024, il a atteint actuellement les 82,3%. Il est prévu qu'en 2030, tous les habitants aient accès à une eau potable à 100%. Le nombre d'abonnés est passé de 13 500 en 1994 à 321 115 en 2024. 21 usines d'eau ont été construites et 11 autres sont en cours de réhabilitation, augmentant ainsi la quantité d'eau traitée par jour de 78 084 mètres cubes en 1994 à 329 652 mètres cubes par jour en 2024. Des conduits d'eau d'une longueur de 14 961 km ont été construites, soit 1 683 km en 1994 et 16 644 km en 2024. Voilà, c'est par ici que termine cette édition. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikoumassaou. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.